la santé mentale pour tous une priorité mondiale. Sans santé mentale et sans bien-être, il n'y a pas de vraie santé. Malgré l'absence de chiffres officiels, nous pouvons affirmer qu'au Gabon, plusieurs cas de suicide et de dépression nerveuse sont enregistrés chaque année et concernent les personnes de tout âge. Le fait d'être en bonne santé physique, être en bonne santé mentale, permet de se sentir bien dans sa peau. Cela permet également de profiter pleinement des joies de la vie et de s'épanouir. Après une longue activité de sensibilisation, visite de proximité et collecte de dons en faveur des malades mentaux de Mélène qui feront tomber le rideau le 29 octobre 2022. Action novatrice pour le développement social, ANDAS, en présence des invités de marque, a animé une conférence de clôture des journées de sensibilisation le 14 octobre 2022 à la Chambre de commerce de l'industrie de Libreville. C'est d'abord une affaire d'un état d'esprit. Et donc, la façon dont vous vous sentez à l'intérieur de vous se répercute sur chacune de vos actions et peut vous pousser à pousser des actions un peu plus folles que d'autres. Et donc, c'est important que vous preniez soin des personnes qui vous entourent, de vos parents, de vos amis, par un simple message. Respectez les limites des personnes qui vous entourent. Ne pensez pas que les vôtres sont les leurs. Surtout, considérez et ayez beaucoup d'amour pour votre entourage. Continuer à sensibiliser. Dans les mois à venir, nous allons aller dans les établissements et aussi dans les entreprises pour sensibiliser le plus grand nombre. Parce que l'objectif ici, c'est de toucher le maximum des Gabonais, de sensibiliser et que chacun ait une autre conception de la santé mentale. Pour les malades eux-mêmes, ce que nous avons prévu, c'est d'aller faire les dons à partir du 29 octobre. Pour cette récolte de dons, nous allons les remettre le 29 à l'hôpital de Mélène. Et de temps en temps, nous allons prévoir aller passer des petites journées de créative avec eux. Ils sont suivis par des spécialistes. La seule chose qu'on a fait aux malades, c'est leur apporter notre amour et leur dire que ils ne sont pas seuls. Cérémonie riche en enseignements a permis au docteur Christelle Bissala, spécialiste, de donner son point de vue face à la situation sociale des victimes et des familles. De la société, parce que quand on devient justement adolescent, justement cette transformation pour aller justement dans l'état d'adulte, on n'a pas pu justement reconstruire son estime de soi. Cette estime de soi, justement, il n'y a pas d'identité en soi, peut justement permettre un champ d'action qui va justement avancer la maladie mentale. Donc, qui d'abord peut commencer par une dépression, qui plus tard va justement basculer à cette particularité-là. Mais l'objectif n'est pas ici de pouvoir stigmatiser les familles recomposées, parce qu'il y en a d'autres justement qui font bien le travail, qui transmettent de l'amour à leurs enfants qui n'est pas les leurs. Parce que la particularité de dire que ce n'est pas mon enfant, c'est l'enfant de mon mari, cet étiquetage aussi, ou encore vice-versa, justement renvoie à l'enfant à une image de face qui justement plus tard va permettre de créer un dysfonctionnement. Parce que l'objectif n'est pas que le dysfonctionnement. Il faut créer le fonctionnement pour que tout se passe très bien. On parle du développement, donc tout se développe. La pensée, la physiologie, le mental. Donc quand il y a un dysfonctionnement, c'est pourquoi je dis tout le monde n'est pas égal à l'acquisition en fait du mal. Donc en fait l'acquisition du mal, c'est-à-dire si on me dit mon père m'a abandonné, est-ce qu'on a la même capacité, est-ce qu'on a le même seuil justement de pouvoir supporter cette douleur? Et ça justement c'est là le déclic de soi, je vais basculer à pouvoir préserver mon système de pensée, donc la santé mentale, ou encore basculer à ce qu'on va appeler plus tard la maladie mentale, qui pourquoi pas va permettre de rentrer dans la consommation des substances. Parce que voilà encore un temps où encore nos jeunes justement se retrouvent. Et aujourd'hui on pourrait l'écouter que la consommation des substances apporte justement du plaisir, apporte justement de la bonne humeur. Et notre monde réel, en fait, on n'a pas envie de l'avoir parce qu'une fois qu'on est conscient, on a justement ce que l'on nous renvoie, c'est de la négativité. Or que dans la consommation, on a justement ce plaisir que l'on a parce que les jeunes ont besoin de l'extase. Donc, pour faire se renfermer dans ce monde que de rester dans ce monde réel qui, au fond, ne fait pas du tout. Nous notons que cette conférence basée sur la sensibilisation a fait tomber son rideau dans une ambiance bon enfant. Au finish, la présidente Yolande de Chambo, épouse Ndomba, invite la population du Grand Libreville à soutenir Andas à travers la collecte de dons pour le grand événement du 29 octobre 2022 à l'hôpital de Mélène.